Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour la présentation de ce smartphone. C'est le modèle Cubo X11, donc le dernier fleuron de la marque. Donc ce smartphone se distingue de ses concurrents, notamment par son design vraiment soigné. Donc là nous avons un châssis chromé, donc chromé c'est un abus de langage, il est en aluminium anodisé. Donc vraiment super bien fini, très très fin, donc j'ai mesuré à 7,8 à peu près millimètres de large, donc vraiment très fin, qui a la particularité d'être waterproof grâce à des ports de charge, notamment sur la partie inférieure, complètement jointés, et un port jack ici. Donc c'est un petit peu particulier de l'avoir mis à gauche, je ne sais pas pourquoi, parce que ça peut un petit peu gêner, je trouve, à l'utilisation. Donc nous avons la trappe de la micro SD et la trappe SIM, ou je sais plus enfin, je sais plus laquelle c'est. Voilà, donc au niveau de l'interface, on retrouve une version peu modifiée d'Android 4.4.4. Donc moi j'en suis très satisfait parce que Lollipop, je trouve qu'elle n'est pas très bien ajustée au niveau autonomie, donc très peu optimisée. Au niveau donc des spécificités, on va pas revenir dessus. Néanmoins, là vous avez droit à 16 Go de stockage interne, 2 Go de mémoire vive et donc un processeur octa-core, donc 6592. C'est un petit peu dommage d'avoir mis cette version-là parce que du coup ça nous barre l'accès à la 4G, ce qui est dommage. Donc on a un processeur graphique Mali M450MP, donc très performant, un écran donc HD 720p, tout à fait satisfaisant. Honnêtement, le rendu de l'écran avec 320 pixels par pouce est excellent. Donc au niveau du test Antutu, on obtient un score en fait, donc je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais de 27 000, donc ce qui est assez, performant. Donc on se situe donc entre approximativement le HTC, donc le Galaxy S5 et le Galaxy S4. Voilà. Donc c'est pas non plus le portable le plus performant de l'année. Néanmoins, il a la particularité d'être assez bien optimisé et une autonomie qui tient la route malgré ses 1800 mAh. Donc 1800 mAh sur le papier, ça peut paraître très très faible. Néanmoins, donc, vous tiendrez facilement une journée, facilement. Là, je suis à 58% et je l'ai utilisé depuis ce matin. Donc, et là, il est 19h03. Donc, par contre, j'ai que 1h30 de screen on, donc, ce qui est une moyenne assez correcte lorsqu'on travaille. Donc au niveau de l'interface, comme je vous ai dit, c'est une interface qui ressemble particulièrement à Android stock, très peu modifiée. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Le rendu photo est excellent, je trouve. Donc avec la caméra, donc, dorsale de 16 mégapixels. Néanmoins, le petit reproche qu'on peut faire sur cette caméra, c'est la mauvaise gestion des basses luminosités. Donc ça, c'est la maladie des téléphones chinois. Et en plus, je trouve qu'elle n'est pas très rapide. Donc elle manque un petit peu de fluidité. Voilà, donc au final, donc, mes regrets par rapport à ce smartphone, donc on peut noter un petit peu la fragilité parce que la partie postérieure est en verre, mais néanmoins c'est aussi une qualité parce que le design est très soigné. On regrette l'utilisation d'un processeur un petit peu vieillissant et on aurait aimé avoir un processeur qui permette une compatibilité 4G. Donc c'est les deux défauts que j'ai constatés. Donc en qualité, le fait qu'il soit waterproof, c'est vraiment très bien. Donc ça permettra donc, de sauver votre smartphone si vous chutez malencontreusement à l'eau et non pas de l'utiliser comme une caméra étanche comme certains le font. Ce n'est pas du tout la même utilisation, ça permet de résister. J'ai oublié de vous parler du packaging, donc le packaging est standard. Néanmoins, on a la particularité de découvrir une petite coque en silicone. Donc ça, c'est plutôt bien parce que sur les smartphones qui sont peu connus, c'est difficile de trouver des protections. Et à l'intérieur, on trouve donc un chargeur et un câble, pas de kit main libre. Voilà. Donc moi, je préfère personnellement une coque qu'un kit main libre de mauvaise qualité. Donc un téléphone performant, mais qui toutefois n'est pas compatible 4G, mais qui est waterproof et qui a un design vraiment très soigné. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.